Alors que 4 leaders de l'opposition se préparent à gagner les rues afin de réclamer un processus électoral crédible, la dynamique progressiste veut aller au bout avec l'organisation des élections dans le délai. Son responsable, son président national, Maître Constant Moutamba, a, dans un point de presse, donné les différents points de vue de ce regroupement politique qui compte en son sein une bonne dizaine des partis politiques. C'est lui que nous recevons en ce programme en exclusivité pour le décryptage de l'actualité. Bonjour et bienvenue, M. Constant. Bonjour Christopher. Déjà, d'entrée de jeu, en ce moment, ce vendredi, c'est-à-dire ces leaders de l'opposition sont en train de fixer l'opinion sur leur démarche, à savoir une marche dans les rues de Kinshasa pour réclamer ce que je suis en train d'évoquer, un processus électoral crédible. Pourquoi vous ne prenez pas part à cette démarche ? D'abord, la DIPRO, qui est une plateforme politique congolaise, alignée dans le camp de l'opposition politique républicaine, parce qu'elle s'est créée autour du pour et non du contre, considère qu'il y a des points qui divergent avec la démarche qui est celle du bloc de l'opposition radicale constitué de ces 4 leaders, à savoir fondamentalement le point lié à la récomposition de la CENI. Si ils avaient marché uniquement pour le social des Congolais, nous ne trouverions pas de problème. S'ils avaient marché pour exiger la stabilité dans la partie du pays, il n'y aurait pas de problème. S'ils avaient marché pour autre chose, il n'y aurait pas de problème non plus. Mais lorsque leur marche porte, entre autres, comme revendication la récomposition de la CENI, alors que nous sommes, nous, arc-boutés sur l'organisation des élections dans le délai constitutionnel, nous considérons qu'il y a là une grave contradiction qui ne saurait nous pousser à nous associer à cette initiative des marches. Mais nous rappelons que c'est une initiative purement constitutionnelle. C'est la Constitution qui consacre le droit à des manifestations publiques. Est-ce qu'on se retrouve là avec une opposition, avec 2 oppositions à l'intérieur? C'est-à-dire que vous êtes opposé à la démarche des autres leaders. L'opposition politique a toujours été plurielle et non singulière. Et de ce point de vue, vous avez plusieurs courants au sein de l'opposition politique, aussi bien congolaise qu'aux française. Et dans notre pays, pour ce qui nous concerne, vous avez l'opposition radicale qui est constituée d'un groupe de compatriotes précis. Vous avez des opposants ou de l'opposition modérée. Vous avez l'opposition scientifique. Vous avez l'opposition républicaine que nous représentons. Je ne voudrais pas vous rappeler que le leader comme Zito ne prendra pas part à cette marche. Je voudrais également vous rappeler que certains autres leaders de notre ancienne famille politique, le FCC, ne vont pas non plus y prendre part. Pourtant, nous sommes tous de l'opposition politique. Alors c'est bien de faire savoir que l'opposition est plurielle, mais vu le paysage politique actuel en République démocratique du Congo, si l'opposition veut conquérir le pouvoir, est-ce qu'il ne serait pas préférable d'y aller ensemble? Écoutez, tout est question de priorité et d'objectifs. Nous ne poursuivons pas tous les mêmes objectifs. Je viens de vous évoquer certains, quelques-uns. Il y a des divergences majeures sur un certain nombre de questions essentielles qui touchent à l'avenir du pays. Pour nous, la ligne rouge à ne pas traverser, c'est le délai constitutionnel. C'est le respect du cycle quinquennal d'organisation des élections dans notre pays. Parce que ce sera ça la base de la cristallisation de notre jeune démocratie. Les élections en 2023. 2023. Que vous gagnez ou pas. 2023. Que ce soit dans la fraude ou pas. Parce que c'est ce que les autres sont en train de réclamer. Ils pensent que la manière dont on est en train d'avancer, s'il y a élection aujourd'hui, il y aura fraude. Écoutez, il ne faudrait pas mettre la charrue avant le bœuf. Nous ne voudrions pas nous lancer dans les jérémiades. Nous ne voudrions pas nous lancer dans des supputations. Est-il
que la CENI actuelle est régulièrement composée, et de ce point de vue-là, nous sommes en droit de croire en la crédibilité des prochaines élections. S'agissant du renforcement éventuel des mécanismes tendant à rassurer davantage les parties prenantes, nous sommes tout à fait ouverts et nous suggérons d'ailleurs que la question de l'audit qui relève du principe souverainiste électoral soit cette fois-ci traitée avec beaucoup de sérénité et de sérieux, voire la réserver simplement aux Congolais. Avant de revenir sur la question de l'audit, M. Constant Moutamba, vous êtes pratiquement la seule partie de l'opposition qui croit que ce processus va bien se passer, parce que même si le FCC ne prend pas part à cette marche des 4 autres leaders de l'opposition, le FCC a carrément appelé au boycott de l'enrôlement. Le PPRD n'a pas appelé ses militants à se faire enrôler. Aucun cadre, en tout cas, on n'a vu personne sur les images prendre part en enrôlement. Les 4 autres sont en train de réclamer carrément la révisitation de tout cela. Donc vous vous retrouvez aujourd'hui seul à être d'accord avec cette CENI. Non, d'abord, il ne faudrait pas dire que tous sont contre cette CENI. Encore que c'est de leur droit que d'être contre. Même Jésus n'avait pas fait l'unanimité. Il est donc de bon aloi que certains compatriotes, s'estimant non représentés, parce qu'il n'y a que quelques postes, il n'y a que 4 postes réservés à l'opposition au sein de la CENI, ce point de vue, ce n'est pas tout le monde qui pouvait y être. Et les questions d'individus, les questions de choix des personnes, généralement divergent. Et de ce point de vue, nous ne trouvons pas, en tout cas, des problèmes quant à l'opposition de certains compatriotes sur la composition actuelle de la CENI. Vous ne trouvez pas de problème, même que... Oui, vous poursuivez ? Je vous Même écoute. que l'ancien président de la CENI, le tout dernier Corneille Nangaa, expert en cette matière, lui aussi émet des réserves par rapport à la démarche actuelle. Je disais que, Christopher, il faut faire attention. Même si aujourd'hui on devait revenir sur la question de la composition de la CENI, on ne se mettrait pas d'accord. Parce que ce serait difficile de mettre d'accord, de trouver un consensus autour des choix de personnes. Surtout que l'opposition est plurielle. Quelle est l'opposition qui accepterait de se résigner au profit d'une autre opposition? C'est tout à fait normal, alors que l'appel à candidature avait été lancé à l'époque, que les autres aient refusé de candidater, et que notre camp ait accepté de dépêcher ses délégués au sein de la CENI, ben c'est normal qu'aujourd'hui, ils s'estiment lésés. Mais je rappelle que nous sommes bel et bien l'opposition qui peut dénier à Manara, à l'honorable Manara, la qualité d'opposant. Qui ne sait pas la lutte qu'il a menée au sein du PPRD? Qui peut dénier à Agé Matembo, à l'honorable Excellence Matembo, la qualité de kabiliste, qui a mené autant des luttes et formations idéologiques sur le kabylisme que Matembo. La CENI serait régulièrement composée seulement si le fils, le cousin, la nièce, les neveux de X ou Y personnalité seraient, ils feraient partie. Non, je pense que nous devons davantage développer la culture de l'humilité. L'humilité nous recommande d'accepter l'évolution du processus tel qu'il se présente aujourd'hui. Vous citez le PPRD, vous citez Kabila comme soubassement, mais quand on se retrouve avec ce parti politique, le PPRD, qui ne reconnaît pas avoir envoyé M. Manara ou encore M. Matembo pour le cas de Joseph Kabila, FCC, est-ce que cela, d'office, ne coupe pas l'herbe sous les pieds? La loi sur la CENI ne parle pas des partis politiques qui sont membres de l'opposition, ne parle pas d'individus qui font partie de l'opposition. Ça parle de l'opposition en tant que composante. Donc la loi sur la CENI établit
3 catégories des composantes qui doivent constituer, composer la centrale électorale, à savoir la majorité au pouvoir. On ne parle pas de l'union sacrée. On ne parle pas de cash. On ne parle pas de FCC, on ne parle pas de la Mouka. On parle de la majorité au pouvoir, de l'opposition politique et de la société civile. Et dans la société civile, on ne distingue pas non plus selon les dénominations ou les tendances. Et donc nous devrions davantage nous dépasser, transcender des considérations subjectives pour nous placer à une certaine cime objective. Et donc de ce point de vue, vous comprendrez que la CENI actuelle est bel et bien représentée. Je vous pose une question. La DIPRO, l'opposition républicaine, qui est représentée au sein de la CENI, est-elle ou pas membre de l'opposition politique? Suis-je, moi qui représente cette opposition républicaine, membre du gouvernement? Suis-je mandataire de l'État? Suis-je en contact avec l'Union sacrée? Ai-je signé ou l'un de ses membres a-t-il signé la charte de l'Union sacrée? Est-ce que vous nous avez vus au stade de Martyr lors de la sortie officielle de l'Union sacrée? Mais qui est opposant? C'est celui qui ne participe pas à la gouvernance de l'État, de la chose publique, à la gouvernance publique. De ce point de vue, je pense que nous pouvons nous accorder que nous sommes bel et bien l'opposition. Qui oubliera la lutte que nous avons menée contre l'agression rwandaise dans ce pays, contre l'agression des pays étrangers constitués dans ce pays? Qui oublie les différentes manifestations que nous avons organisées devant les ambassades des pays étrangers accrédités à Kinshasa? Qui oublie que c'est parce que DIPRO a pris le courage de se délester des intérêts partisans, des intérêts égoïstes, et s'est accroché à l'intérêt de la République, en acceptant de faire une révolution. Cette révolution qui a conduit évidemment à replacer le processus électoral sur les rails. Aujourd'hui, on parle du respect du délai constitutionnel, mais parce qu'il y a eu un groupe des jeunes politiques qui avaient une année et demie de cela passé, pris le courage de déléguer ce représentant au sein de la CENI. Et donc je crois que de ce point de vue, nous devrions comprendre et avoir la modestie que l'opposition politique est bel et bien représentée et que nous devrions faire confiance à nos compatriotes qui représentent cette frange de la population, cette frange des l'opposition au sein de la CENI. Que répondez-vous à ceux qui disent que vous êtes une sorte d'opposition fabriquée? Écoutez, au service du pouvoir. Écoutez, est-ce qu'on peut fabriquer quelqu'un comme Agé Matembo, qui a été pendant 5 ans membre du gouvernement, qui a été député national dans ce pays? Peut-on fabriquer un Didier Manara, qui a été gouverneur de province, député plusieurs fois, qui a assumé autant de fonctions d'État dans ce pays? Peut-on fabriquer un Constant Moutamba, dont la lutte révolutionnaire ne fait l'ombre d'aucun doute dans ce pays? Peut-on nous fabriquer quelqu'un qui a été membre du bureau politique, secrétaire, rapporteur de la conférence de présidents, du FCC réuni, que ce soit ceux qui sont aujourd'hui dans l'Union sacrée et ceux qui y restent? Donc si traversée il devait y avoir, c'était en son temps. Et alors on entrerait au gouvernement. C'est seulement aujourd'hui que nous allons accepter de nous faire sous-traiter. Pour quel prix? Je pense que nous devons avoir l'humilité de reconnaître que nous avons été anticipatifs et patriotes. Nous voudrions tout simplement sauver le processus électoral qui était miné par des intérêts partisans et égoïstes de certains compatriotes. Et nous sommes heureux que tous aujourd'hui déclament l'organisation des élections dans le délai constitutionnel. Mais ce que nous fustigeons, c'est la contradiction dans leur discours. C'est qu'en même temps qu'on exige le respect du délai constitutionnel, l'on exige aussi la récomposition de la CENI, tout en sachant que les questions de choix d'individus prennent toujours du temps. Si pour mettre en place l'actuelle CENI, cela nous a pris 2 ans, ça veut dire 24 mois ou 25 mois, si nous devrions encore revenir sur cette question, ça nous prendra encore 2 ans. Faudra-t-il continuer à tourner autour du pot? Nous disons non.
Nous devons aller aux élections pour que le peuple congolais puisse nous départager de manière définitive. Petite question de curiosité. Qu'est-ce que vous reprochez dans ce cas à l'actuelle politique de Félix Tshisekedi en tant qu'opposant? Ben, écoutez, sur le plan social, il y a encore il y a beaucoup à faire. Le Congolais n'arrive pas à nouer les deux bouts du mois. Je crois que c'est un défi majeur sur lequel le gouvernement de la République n'a pas encore réussi à donner des réponses assez claires. Sur le plan sécuritaire, vous-même vous voyez qu'il y a encore des pans entiers d'insécurité qui sévissent sur le territoire national du pays. Vous avez l'Ituri, vous avez les Nord Kivu, les Sud Kivu, aujourd'hui c'est Kwamout, etc. C'est un défi majeur sur lequel le gouvernement, que le gouvernement n'a pas encore réussi à relever. Sur le plan, politique, il faut l'avouer que nous devons fournir des efforts pour recréer la cohésion sociale, la cohésion de la structure économique, politique et sociale du pays. Parce que c'est cela le socle du développement de notre pays. Mais nous considérons qu'il ne faudrait pas, à notre point de vue, que la responsabilité soit individualisée. Pourquoi? Parce que pour nous, le problème majeur du sous-développement de notre pays réside dans sa classe politique et dans son système politique. Ce sont les mêmes acteurs qui ont géré ce pays avec Mobutu, avec les mêmes projets, avec les mêmes mots, avec les mêmes concepts. Ce sont encore les mêmes acteurs qui reviennent avec Laurent Désiré Kabila. Les mêmes acteurs reviennent avec Joseph Kabila pendant 18 ans. Et aujourd'hui, c'est eux qui constituent encore la ceinture du président Félix Tshisekedi. C'est un problème. Et donc, vous voyez, ce sont les mêmes méthodes, les mêmes stratégies, les mêmes concepts qui reviennent et avec les mêmes acteurs, mais à des contextes différents. Ce sera difficile d'espérer un changement radical, un changement véritable. Ça, c'est du point de vue objectif. Et donc, le vrai problème, c'est de chercher à recréer une nouvelle classe politique dans ce pays. Deuxième problème, c'est le système politique congolais, qui est suranné et inadapté au contexte socio-culturel politique congolais. Nous avons mimé la démocratie occidentale à tort, en oubliant que nous avons une autre culture de gouvernance. Pour que nous puissions réussir, nous devons vite réadapter notre système politique à notre culture politique, à nos us et coutumes. Dans ce sens, je pense que nous pourrons espérer développer ce pays. Sinon, nous tournerons en rond, comme c'est le cas aujourd'hui. Nous allons faire du théâtre, nous allons jouer à la théâtralisation du jeu politique où on remplirait des stades par-ci, avec les mêmes militants, on remplirait des rues par-là. Ce sont les mêmes militants qui étaient au stade, que vous verrez à la marche du bloc de l'opposition, que vous verrez à notre marche, à nos meetings, etc. Nous n'avons pas encore réussi à créer, à construire notre société sur des socles idéologiques abyssales. Et donc, si recommandation il y a à faire, c'est de très vite repenser le système politique congolais. Pour nous, nous estimons que rapidement, il faudrait basculer vers la dictature du développement. Il faut une dictature du développement. Non, pas du tout. Nous assumons, j'assume cette proposition. Aucun pays au monde ne s'est développé avec autant d'anarchie qu'il y a dans ce pays. Il suffit de vous promener, de circuler les rues de Kinshasa pour vous rendre compte du désordre. Donc le Congolais, nous sommes désordonnés déjà mentalement. Nous devons remettre de l'ordre dans le mental du Congolais en le disciplinant. Chacun doit se remettre à sa place. Un DG, un ministre qui détourne, sa place doit être la prison et non des libertés provisoires. Vous savez, le président Félix avait bien commencé. Mais à un moment, cet élan d'arrestation s'est stoppé. Et ça a cassé
l'espérance que les Congolais plaçaient en cette politique d'impunité. Parce qu'on confond malheureusement les caisses ou la caisse de l'État des caisses individuelles. Tout acteur qui est placé aux fonctions de responsabilité, il accourt d'abord à s'acheter une maison ou des maisons, à s'acheter de véhicules, à se taper des millions dans le compte bancaire. Et aucun audit sérieux ne se fait. Et même lorsque l'IGF essaie de travailler, il n'y a pas d'organe judiciaire sérieux pour étayer et puis pousser les enquêtes de l'IGF. Et donc, sur ce point de vue-là, nous disons que le président de la République aurait dû mettre en place un parquet spécial économique et financier à la tête duquel on aurait un procureur financier économique qui n'aurait pour mission que de traquer la délinquance financière à quelque niveau que ce soit. De ce point de vue, on va décourager, on va juguler substantiellement l'esprit de détournement qu'il y a actuellement. Mais l'opposition républicaine qui donne des propositions. En effet, c'est cela notre rôle. Je suis en train de m'imaginer aujourd'hui Constant Moutamba, Félix Tshisekedi, dans son esprit d'ouverture, vous convie à les rejoindre. Allez, on repousse les élections de 2 ans. Opposition républicaine, venez travailler avec nous, que ce soit dans l'Union sacrée ou dans la périphérie, mais on pousse. Est-ce que ce scénario-là est imaginable? Nous ne pouvons pas, pour le respect que nous avons pour notre peuple, ergoter autour des hypothèses. Parce que les évidences ne se discutent pas. Quand ce sera le moment, le groupe que je préside, l'opposition républicaine, se réunira et lèvera l'option. Mais ce n'est pas exclu. Et rassurez-vous que ce sera l'option qui ne contrastera jamais avec l'intérêt de notre peuple. En parlant de tout ça, parce que on a l'impression que vous êtes à fond dans ces dossiers politiques, du côté CENI ou Palais du Peuple, est-ce que vous allez quand même au contact aussi de la population, de la base? Vous échangez avec la population ou vous réfléchissez à leur place? Vous savez, avant de répondre à votre question, vous avez évoqué les différentes attaques, les différentes sorties médiatiques de l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa. Ah oui. Vous savez, lorsqu'on a assumé certaines fonctions étatiques ou d'État, l'on se doit d'adopter une attitude de réserve et d'humilité. On est lié par ce qu'on appelle en droit le devoir de réserve. C'est pour éviter de mettre sur la place publique certains secrets d'État. Parce que vous savez, la République est un concept, la République se doit d'être protégée. On ne peut pas, lorsqu'on a assumé certaines fonctions d'État, se livrer à ce type de jeux auxquels se livre Corneille Nangaa. Donc, la gestion, d'ailleurs, est peu reluisante. On peut lui reconnaître l'expérience. Parce qu'il est là, il vous dit, si vous allez là, vous entrerez dans le trou. Vous savez, moi, j'ai essayé, 2016, j'ai raté, c'est pour ça que je suis allé en 2018. Non, mais ça, c'est différent. On peut quand même prendre son conseil. Corneille ne dit pas ça. Corneille commence par créer un parti politique. C'est indélicat. Quand on a été président de la CENI, on adopte une certaine attitude de neutralité. On reste expert, on reste une référence, on reste une icône. Deuxième faute grave de Corneille, il se livre à dénigrer et à insulter ses successeurs, en commençant par Denis Kadima. Je vous rappelle que Nangaa n'a pas l'expertise électorale de Kadima. Nangaa n'a jamais enrôlé les Congolais et l'étranger. Kadima l'a fait. En 2-3 mois, il a fini la révision du fichier électoral. Avec beaucoup de professionnalisme, beaucoup de modestie, beaucoup de calme. Il n'y a pas eu d'incident. En un temps record. Sûrement, on a évoqué beaucoup de choses. Hein. On parle des photos en noir et blanc, on parle des machines d'enrôlement retrouvées auprès des particuliers. Vous n'en avez pas de preuves et il faut minimiser l'impact d'un petit incident sur la globalité.
Combien de machines ont été retrouvées? Est-ce que cela a eu de l'incidence sur toutes les machines? Si sur 25 000 machines, il y a une seule qui s'est retrouvée perdue, parce que tel ou tel motard, vous connaissez bien l'état de nos infrastructures routières, se retrouver dans la brousse sans carburant ou sans je ne sais pas moi quoi. C'est normal. Il faut minimiser cela. Il ne faudrait pas pour autant décrédibiliser des animateurs qui se sacrifient autant pour cette République. Il est indélicat que Nanga traite, par exemple, Kadima, ne serait-ce qu'en tant que compatriote de médiocre. Ça, c'est irrespectueux. Et donc, sous d'autres cieux, Kadima n'alignerait jamais sa femme comme candidate. Nanga l'a fait. Sur le plan d'éthique, comment voulez-vous être arbitre, mais en même temps aligner votre femme dans l'ère des jeux? Peut-on être jugé parti dans un match, dans un jeu comme celui-là, les jeux électoraux? On pêche contre le principe d'éthique. Et donc, sous d'autres cieux, Corneille Nanga serait en prison. Sa place serait Makala. Sa gestion. Aujourd'hui, il se permet de créer son parti politique, même de prétendre briguer la magistrature suprême. À peine 2 ans après qu'il ait quitté la présidence de la CUNI. Avec quel fonds? Il y a de cela 5, 6, 7 ans. Pouvait-il se permettre même d'être candidat député provincial? Il faut avoir la modestie, il faut avoir le sens de la mesure. Je crois que ce qui manque aux Congolais, comme je l'ai dit, c'est la discipline personnelle. La discipline qui postule, entre autres, le respect du principe d'éthique et de morale. Nanga n'a aucune leçon à donner à l'équipe Kadima qui gère de main de maître la CUNI. C'est vrai, il y a des petites erreurs parce que c'est l'œuvre humaine. Il ne faudrait pas que pour autant quelqu'un qui a été là se livre à ce type de pratique. S'il avait des observations à formuler, il écrirait discrètement à son successeur Kadima avec beaucoup d'élégance au nom du principe de la continuité de la chose publique, au nom de la continuité de service public, écrire à Kadima, et je ne pense pas que Kadima y réserverait la sourde oreille. Et donc, une réponse directe à l'ancien président de la CENI, qui me rappelle un autre élément de votre point de presse d'hier. Vous auriez prédit que l'alliance avec l'EAC était une mauvaise idée. Ben écoutez, sur la question de l'EAC, DIPRO avait encore alerté. Rappelez-vous du mémorandum que nous avions adressé au président Macron et déposé à l'ambassade de France ici, au cours duquel dépôt, il y avait même un grave incident entre le diplomate français et nous responsables de DIPRO. Dans ce mémorandum, nous avions exigé clairement à notre gouvernement de retirer la RDC de l'EAC. Parce que nous savions que la force régionale de l'EAC, qui venait à intervenir sur notre sol, en réalité, renforcerait plutôt les troupes des terroristes du M23. Personne ne nous avait suivis. Personne ne nous avait écoutés. Aujourd'hui, que le président de la République ait décidé de ne pas renouveler le mandat de 6 mois des troupes de l'EAC, c'est insatisfaisant pour nous. Mais nous considérons que c'est un comeback tardif. On n'aurait pas attendu tout ce temps, on n'aurait pas attendu tous ces dégâts pour exiger le retrait de ces troupes. Parce que gouverner, c'est prévoir. Et c'est pourquoi j'insiste sur le fait que le véritable problème de ce pays, c'est qu'il n'y a pas eu renouvellement d'intelligence depuis un certain temps. Ce sont les mêmes intelligences qui gèrent le pays. Il n'y a plus d'innovation. Ce sont les mêmes tactiques. Même lorsque vous voyez la conception de l'Union sacrée, ça me rappelle exactement ce que fut les FCC. C'est les mêmes acteurs, c'est même le même cadre, ce sont les mêmes partis politiques, ce sont les mêmes labels, ce sont les mêmes slogans. Et bref, on tourne en rond. La République stagne, la République se perd, la République n'a plus de boussole. Et c'est le cri d'alarme de l'opposition républicaine que nous sommes. Nous en appelons vivement à une prise de conscience collective, parce que nous n'avons que ce pays.
Nous pouvons nous permettre de passer à la télé parce que nous considérons que nous avons encore un espace. Nous avons encore une population sur qui gouverner demain. Mais lorsque cet espace n'existera plus, lorsque cette population n'existera plus, mais nous gouvernerons qui? Nous avons tout intérêt, je pense, nous en tant qu'acteurs politiques, à repenser notre manière d'agir. Nous tous, nous pouvions nous dire, nous adhérons à l'Union sacrée, nous faisons les Djalelo. Mais ce sont les mêmes qui ont fait les Djalelo hier, à Kabila, à Mobutu, à Mzee Laurent Désiré, qui le font pour le président Félix Tshisekedi. Jusqu'à quand continuerons-nous avec cette culture de médiocrité politique dans notre pays? Je crois que les jeunes générations qui viennent ont besoin de trouver des modèles différents, de modèles qui rassurent sur l'avenir de ce pays. Mais en tout cas, jusque-là, ce sont des successions de familles. Vous verrez que même ceux qui sont là, il a été fils d'un ancien moboutiste, il a été cousin d'un ancien moboutiste. Bref, la République est prise en otage par un groupe d'individus. Et c'est cela, le combat qui est le nôtre depuis un certain temps. Nous devons impérativement révolutionner les choses. Par révolution, nous entendons la rupture. Le président de la République avait l'occasion de refonder tous les systèmes politiques congolais. Même du FCC, il aurait dû recruter la crème, la jeunesse formée, compétente, la jeunesse qui n'a pas encore géré, qui n'a pas encore des mains sales, et associée à la jeunesse de l'UDPS, à la jeunesse de l'UNC, à la jeunesse de la FDC, à la jeunesse de l'opposition en général, SID, Nouvel Élan et tout, ensemble, pour constituer une nouvelle classe politique congolaise. Je crois que c'est de cette façon que nous aurions réussi à sortir ce pays du gouffre. Mais jusque-là, nous faisons du surplace. Mais pour pouvoir en découdre, nous devons aller aux élections dans le délai constitutionnel. Parce que nous, DIPRO, nous allons aligner des candidats jeunes et nous sommes rassurés que notre peuple, qui a toujours cru en notre combat, fera son choix sur nos candidats. Maître Constant Moutamba, responsable de la dynamique progressiste, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. À tous et à toutes également, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50.